Un philosophe porte les couleurs de cette équipe. Guillaume Martin est connu pour être l'intello du peloton. À ce niveau, ce n'est même plus une étiquette, c'est une pancarte. J'ai envie qu'on s'intéresse à moi quand je suis cycliste, quand je suis en tenue en cuissard, pour mes performances sportives. Et puis quand j'écris, pour ce que j'écris. Et non pas parce que c'est incroyable, c'est un cycliste qui écrit des livres. C'est ainsi, pour ceux qui suivent le vélo, il est le grimpeur qui a des lettres. Parce qu'à la veille de son premier Tour de France, en 2017, Libération a écrit « Guillaume Martin, le Nietzsche dans le guidon ». L'article brossait le portrait d'un jeune coureur qui pense. Surprenant, non? Guillaume Martin a grandi près de Flers. Il était aussi doué sur le vélo qu'en cours de philo. Avant de devenir coureur pro, il a décroché un master de philosophie. Il ne fallait donc pas partir du sport tel qu'il est de nos jours pour le confronter à la philosophie de Nietzsche. Et son mémoire portait sur Nietzsche et le sport. Et se demander si elle ne peut conduire à concevoir le sport, non tel qu'il est, mais tel qu'il pourrait être, tel qu'il devrait être. Au mois de janvier, la plupart des équipes professionnelles viennent rouler dans le sud de l'Espagne. L'air y est plus doux que sur les routes des Flandres. Cette année encore, Guillaume Martin est l'un des leaders de Wanty Groupe Gobert. La formation belge sera au départ du prochain Tour de France. Mais le début de saison du Normand se joue aussi en librairie. Socrate à vélo. C'est un pas de côté, une fantaisie pour se jouer de l'étiquette qui lui colle à la peau. Dans ce livre, il imagine Socrate, Aristote, Platon préparant le Tour. Quel genre de coureur serait-il ? Le bouquin est aussi une réflexion sur la place réservée aux sportifs et sur ce clivage manuel, intellectuel qui imprègne la société. Ça vient sans doute de Descartes, justement, qui sépare le corps et l'esprit. Et maintenant, on est habitué à raisonner comme ça. Quand on dit « moi », on parle « moi », c'est ma sensibilité, mon intellect. On ne considère pas que moi, c'est mon corps. Alors que moi, je dis que corps et esprit, c'est un tout. Et ça, c'est le sport qui vous l'a appris ? C'est sans doute le sport, en effet, qui me l'a appris, mais j'ai aussi pu l'apprendre dans la philosophie. Est-ce que tu as un bouquin avec toi, Guillaume, alors ? Ton bouquin ? Non. Ah, putain, t'aurais pu en amener, je vais me le faire dédicacer. Il n'est pas encore... Ah, d'accord, il est pas encore imprimé ? Ah, d'accord. Vous allez le lire ? Bien sûr. Ah ouais. À table, Guillaume est un équipier du genre discret. La philo n'est jamais au menu. Il n'en joue pas du tout de ce côté intello, parce que intello, c'est pas le bon terme non plus. Mais justement, on en parlait avec Ludwig, qui ne connaissait pas Guillaume avant, dire « c'est quelqu'un qui a fait des études, peut-être qu'il peut être ennuyant, peut-être que... » Et en fait, pas du tout. C'est ce qu'on disait, c'est quelqu'un de très ouvert d'esprit, qui va vers les gens, qui ne parle pas que de vélo, mais qui ne parle pas non plus que de philo. C'est ça qui est intéressant dans le personnage. Comment un philosophe use-t-il de son corps? Ce bagage intellectuel a-t-il fait de Guillaume Martin un coureur à part? Peut-être que ça me dessert justement parfois, si on commence à analyser, à se dire, à peser le pour et le contre, à se dire est-ce qu'il faut que j'y aille pas. L'échappée est déjà partie quand on est arrivé à la conclusion de notre délibération, donc c'est là où justement il faut switcher et passer en mode instinctif. C'est une forme d'intelligence aussi ? C'est une autre forme d'intelligence, une intelligence instinctive, spatiale, et à mon sens tout aussi valorisable que l'autre. En 3 saisons chez les professionnels, le coureur normand s'est distingué par quelques coups d'éclat. En 2017, il remporte le Tour de Toscane. En juillet de cette même année, pendant le Tour de France, Guillaume rivalise avec les meilleurs dans la montagne en prenant la 3e place à la station des Rousses. L'été dernier, il a terminé 21e de la Grande Boucle 2018 avec une côte cassée en serrant les dents. Guillaume est quelqu'un qui arrive à relativiser et à mettre vraiment de la distance avec tout ce qui lui arrive, je pense. Et c'est un garçon qui sait qu'il y aura des échecs, il y aura des moments plus durs, il y aura aussi des bons moments et il les prend, je vais dire, avec philosophie. Sur les routes sinueuses du pays d'Alicante,
Les coureurs enchaînent les exercices d'intensité et de volume jusqu'à l'écœurement. Les performances dans le Tour de France se jouent déjà un peu ici. C'est sûr que c'est là qu'on construit les bases, oui. Donc voilà, il faut passer par là. Et puis oui, juillet se construit en janvier, c'est sûr. Aujourd'hui donc. Oui. Pour réussir sur le vélo, il faut savoir se faire mal. Et qui sait si Guillaume Martin ne trouve pas dans la philosophie le moyen d'accepter la douleur. Nietzsche enseigne que l'homme ne refuse pas la souffrance pourvu qu'elle ait un sens. Certains deviennent même fiers et belliqueux quand la route s'élève. Le philosophe ajoute : la douleur leur donne des instants sublimes.